Bienvenue dans l'émission, yeah yeah, yeah. Sur HK6 on a l'ambition, coup de cœur musical qui fait danser. La vidéo du jour pour rigoler, les commentaires en folie, commentaires décalés. Y'a découverte qu'il faut pas manquer, invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Chers téléspectateurs, c'est pour nous un grand plaisir, encore une fois de plus, avec ces nouveaux numéros de Ça se passe ici sur votre télévision, de l'au-delà de l'imagination. Ici, on apprend, on partage, on décortique et surtout, on s'amuse ensemble avec vous. Je suis accompagné de Aloua Vanessa. Comment ça va? Ça va très bien. T'as changé des coupes? J'ai pas changé, j'ai juste un peu modifié. Ah, modifié. Tout va bien? Elle est aussi toujours belle? Ouais, elle est belle. Comment ça va? Oui, ça va très bien. On est ensemble aujourd'hui? Oui, j'ai fait un petit malaise. Là, ça va. Passé. Oui, là, ça va maintenant. Voilà, là ça va maintenant. Alors, madame, messieurs, vous le savez déjà que chaque 29 octobre, le monde célèbre la journée internationale de l'Internet. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, bien sûr, de recevoir notre invité exceptionnel. Il est ingénieur Bertin Lobo, expert en technologie, mais également enseignant. Avec lui, nous allons quand même explorer sur l'Internet et l'intelligence artificielle. Chance ou menace pour notre humanité. Je pense que ça t'étente avec cette nouvelle technologie. Hein. Bien évidemment. Il y a beaucoup d'engouement autour de ça. Les gens ne savent pas très bien maîtriser l'utilisation de ces outils. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu d'approfondir et de mieux comprendre. De mieux comprendre. L'intelligence artificielle, c'est bien sûr autour de ça que nous allons discuter avec notre invité. Et vous aurez notre coup de cœur comme d'habitude de la vidéo du jour. C'est un prophète qui, avec son équipe, nous sommes à Kinshasa, son équipe a su bien sûr prendre une photo de Jésus-Christ pendant les cultes. Alors le pasteur va bien sûr nous faire voir la photo de Jésus. Restez avec nous. Ça ne se passe que ici en RDC et en Afrique surtout. Les commentaires fous de l'internet, à savoir, nous allons bien sûr avoir une bonne matière. Pourquoi on transpire? Pourquoi on transpire, surtout pendant ces périodes de chaleur. Vous allez découvrir aujourd'hui avec nous pourquoi on transpire. Voilà, donc restez avec nous, la seule condition est bien sûr de nous rester bien fidèles, retiens la date comme d'habitude, nous aurons quand même quelques rendez-vous culturels et en fin d'émission, nous allons avoir notre invité. Alors, on décolle déjà? Bien sûr. Voilà, on va décoller avec cette belle chanson des Binafilé qui va nous interpréter Réseaux sociaux. C'est une chanson que tu écoutes plus souvent. J'ai écouté une ou deux fois. Quand même, c'est une chanson qui parle des réalités qui se passent actuellement, avec l'avenue des réseaux sociaux, l'illusion des réseaux sociaux, et ça interpelle. Ça interpelle quand même. Réseaux sociaux, c'est les titres, et l'artiste, c'est Binafilé. Coup de cœur musical qui fait danser. Voilà, une belle chanson des Binafilé. Donc, je pense bien que cette chanson, nous dédions à toutes les personnes qui aiment bien les réseaux sociaux. Bien voilà, sur les réseaux, nous avons une autre vie, mais en réalité, c'est tout autre. Ah, tu as quand même quelqu'un dans ton entourage qui... pour ne pas citer quand même son nom. Non, je ne peux pas citer son nom. Pas directement, mais je connais quelqu'un, une influenceuse sur les réseaux, qui nous vend du rêve. De Lubumbashi? Non, de Kinshasa. Elle est sur son physique, sur d'autres plans, en tout cas ça va, mais sur son physique, elle fait des modifications pour paraître plus belle, plus jolie, mais quand tu la vois, c'est pas mal, mais ça ne ressemble pas à ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux. Ça ne ressemble pas à ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, mais un petit message à lancer à nos téléspectateurs. En tout cas, il faut rester authentique. Ça ne sert à rien de vendre du rêve aux gens. Soyez vous-même et publiez ce que vous voulez montrer, mais surtout, restez vous-même, restez authentique. C'est ça le petit message que j'avais adressé. Voilà, restez authentique, restez vous-même. C'est très intéressant et bien normal, hein. Donc, les réseaux sociaux, c'est une belle chanson, belle inspiration de l'artiste, Binafilé. C'était bien sûr notre coup de cœur. Alors, nous sommes en train d'évoluer avec l'émission. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes encore au début. Nous sommes encore au début de votre programme sur HK6 Télévision, cette émission qui vous donne le plaisir de regarder de la télévision. Et d'ailleurs, vous êtes bien tombé sur la bonne fréquence, la bonne télévision qui vous donne bien sûr beaucoup plus de détente et d'apprentissage. Alors, là, nous allons passer à la vidéo du jour. Vidéo du jour.
Voilà, la vidéo du jour, la partie que vous aimez tant. Et lui, là, c'est les prophètes Élysée. Il est à Kinshasa, n'est-ce pas? Il va nous faire voir quand même la photo de Jésus-Christ. C'était... Ça, c'est exceptionnel. Hein. Alors, on va quand même le suivre ici. Et nous allons revenir. C'est tout de suite. Vidéo du jour pour rigoler. Les comètes en folie. Oyo ezali elongi ya Jésus-Christ. Oyo bimelaki ngai. Par nzamba aye ko bimelanga alobi ete pona prouver yo ke na kotika yo te bitumbe kozala makasi me na kozala na yo et puis oyo neti na kati na yo kokufa te mosala atie kati nga kosunga bato nde bomonaka na bengaka bato bana bakabaya abi na kobimisela yo elongi na ngai kozala bafoto na yo un jour nazoteya bakangi nga foto nazomiyeba te me nazalaki na perdre connaissance j'étais une très perdu de l'onction tango naye ko se rendre compte na bandi ko fete ba photo ba frère ne bazo fete de ba ko mona elongi o ebimi o izo mandefu o mandefu na ye o ba suki na ye ya gloire ya pembe za kimi o misu na ye o zolo eza photo e bima mystiquement so botala bo mona penda izo ressembler na elongi ya Jésus-Christ bo mona yango moni longa Jésus-Christ alors ayibisenga bi oyo eza preuve que musala eza na kati na yo ko kufate pe na ko sauver bato à travers yo Jésus-Christ yeli oya bimelanga telongi yango ozana baka nyonso yaka na église nazo yamba bato presque chaque jour na téléphone église rendez-vous à mercredi vendredi na 16h dimanche na 8h30 mutu nyonso église tout bomoni elongi ote photo ya surnaturel te bima na église wana yesu azaki nzambe wa tambola na ba prophète lelo azotambola nanga lelo na lobi nazo laksa bato elongi yesu ko iza force nanga ya bomona na banga banganga te parce que nabi ke elongi ebima mystique mata elonga yesu tala ngo bien alors yako monango en live Jésus-Christ apambola live. Voilà. Donc là c'est le prophète qui nous montrait la photo de Jésus-Christ. Il a dit bon voilà quand il était en pleine comment dirais-je en pleine inspiration divine. Alors le photographe de son église était en train de prendre des photos. Mais du coup en feuilletant les photos sorties, ils sont tombés sur une photo qui ressemblait à Jésus-Christ. Et Jésus l'a dit, c'est moi là. Wow. C'est moi là. Et il appelle tout le monde là, il veut dire voir cette photo à l'église. Non, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ouais. Mais Jésus, il a vécu sur terre et maintenant là, il n'a plus de corps physique. Il nous a laissé le Saint-Esprit, donc Jésus n'a pas de corps physique pour qu'on puisse le photographier pour le moment. Et quand il montre, la photo est vraiment floue et il nous dit que c'est ses cheveux, ça c'est Jésus, ça c'est bien lui qui est en train de voir ça. Le prophète, il s'appelle Élysée et il y a pratiquement un mois où il a fait une magie, l'eau s'est transformée en jus. C'est la comédie tout ça. Et l'autre fois c'était 200 francs, il a multiplié ça en 1500 francs. En 15 000, voilà, 200 francs en 15 000 francs. C'est pas vrai toutes ces choses-là. C'est pas vrai toutes ces choses-là, madame, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Bon, voilà, vous nous laissez quand même vos commentaires. Déjà, via le numéro qui est affiché là, la photo de Jésus, donc soyez vraiment idéal. Bon, je me dis peut-être c'est la première fois, hein, c'est la première fois sur cette terre des humains qu'on nous montre la photo de Jésus. La photo de Jésus, c'est ça. Il y a une chanson, je crois, des JB qui dit le prophète qui nous chante, qui nous disent que dans la vision, il voit Jésus. Mais jamais de montrer la photo. Ben voilà, le prophète vient de nous faire voir la photo. La preuve. Alors, madame, messieurs, l'émission continue. Et donc, restez avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr sur la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, avec notre invité, donc la journée internationale de l'Internet. Mais surtout aussi notre partie idéale, c'est pourquoi on transpire dans la partie à savoir. Hein. Bien évidemment. Voilà. Alors là, c'est une autre partie qui va venir, les commentaires fous de l'Internet. La partie que j'aime beaucoup, qui me détend beaucoup. Voilà. Alors, on va commencer bien sûr avec cette partie, juste après la transition. Les commentaires décalés, il y a découverte qu'il faut pas... Voilà, ça s'affiche déjà là. Et nous allons commencer par ceci, c'est une conversation. Hein. On va dire que ces derniers temps, nous sommes toujours en amour. Alors, c'est les messieurs, voilà, c'est monsieur qui
qui envoie bien sûr le message à son partenaire. Bébé, n'oublie pas de prendre ton repas et tes vitamines. Je veux que tu sois en bonne santé. Je t'aime. Alors c'est le monsieur qui dit, je suis son mari. Qui es-tu? Le monsieur est tombé dans le main du mari d'autrui là. Et le monsieur revient pour dire, s'il vous plaît, envoyez ces messages à 25 personnes et demain, vous aurez une bonne nouvelle. Quelle stratégie. Quelle stratégie. Quelle stratégie, exactement. Demain, vous aurez... Qui es-tu? Tu envoies le message comme ça à ma chérie et puis tu lui dis envoyer ces messages à 25 personnes. Mais j'ai jamais compris le but de ces messages-là qu'on nous envoie. Oui, on voit le message. Même sur Internet, bon, il faut, si tu cliques pas sur j'aime, Dieu ne va pas te bénir. Je vais te réveiller demain. Je meurs alors. Imaginez, qu'est-ce que ça nous arrive? Ça t'arrive aussi bien souvent? Oui, ça m'arrive. Oui. Et je ne fais même pas attention, je passe. Ou si tu ne likes pas demain, tu auras une malédiction. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, un autre commentaire, deuxième commentaire dans cette émission, ça se passe ici, qui nous dit « Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour, mais Muyangu uni wekeye boulebran. » Comme il a écrit, boulebran. Donc, là, il demande son pain quotidien. Mais Mungu wekeye boulebran. Les gens sont inspirés, hein. Les gens sont inspirés sur Internet. Les gens sont inspirés sur Internet. Alors, le troisième commentaire, nous sommes en train d'aller comme ça nous dit quoi? C'est le monsieur, bon voilà, c'est le monsieur qui envoie le message à son oncle, qui dit, je vais demander à mon oncle bien riche, hein, si je peux revenir chez lui pour les vacances. Il m'a envoyé une photo. Et cette photo-là, c'est le monsieur qui est dans la cuisine en train de voler. Ne faites pas ça chez vous. Et si c'était toi, tu allais le faire venir à la maison? Déjà que moi, je ne vole pas. Ouais. Si c'était oui, à la place de l'oncle ou de la tante. La nourriture, c'est rien du tout. La nourriture, c'est rien. Tant qu'ils se sent à l'aise chez moi, je lui fais venir. Oui, il va revenir encore pour voler encore beaucoup plus des choses. Pour moi, vraiment, je considère la nourriture comme rien du tout. Ouais. Tant qu'il y en a, on a peut-être qu'il a encore une mission, de shipper un peu ton argent. Non, avec l'argent, je serai plus vigilante. Mais avec la nourriture, en tout cas, ça ne me dérange pas autant que ça. Voilà. Alors, on va finir avec ce quatrième commentaire qui nous dit « Bonsoir chérie, tu es déjà à la maison? Oui, je viens à peine d'arriver. Chérie, maman demande si c'est toi qui avais pris les 5 000 francs qui étaient sur la chaise. » Et le monsieur qui dit « Je m'excuse vraiment, je n'avais pas de transport de retour. » Ah chérie. Mais voilà, tu es là et c'est la belle-mère qui commence à chercher son argent. Mais tu as pris. Qu'est-ce qu'on dit? Alors on t'accepte dans la famille ou on te repousse? C'est déjà un red flag. Déjà, c'est un motif. C'est un motif de refus dans la belle famille. Là, on te repousse. On te repousse. Parce que tu es un voleur. Mais tu n'avais pas de transport, il fallait demander. Il fallait demander. Oui, il fallait demander et non pas de voler. Alors, ça c'est grave. Madame, messieurs, nous sommes en train bien sûr d'aller comme ça, donc avec cette émission, votre émission sur HK6 Télévision. Déjà, vous n'êtes pas encore une fois de plus en retard. Nous sommes là pour passer à une autre partie, c'était les commentaires fous de l'Internet. Et cette partie, c'est à savoir pourquoi transpire-t-on? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Et elle est là pour nous répondre. Voici la transition. Faut pas manquer, invité avec nous pour tout partager. Voilà, la question, pourquoi on transpire? Pourquoi on transpire? Avec ces réchauffements, ces surchauffes qui interviennent ces derniers temps, on va essayer on va entreprendre de comprendre pourquoi on transpire. Déjà, de 1, on transpire pour réguler, donc stabiliser la température corporelle et maintenir la température autour de 37 degrés. Quand le corps surchauffe à cause de l'activité physique, à cause de la chaleur ou du stress, le cerveau déclenche la production de la sueur. Et cette évaporation de la sueur sur la surface de la peau permet d'évacuer la chaleur et de stabiliser, comme je le disais précédemment, la température corporelle autour de 37 degrés. Mais il y a quand même des facteurs qui favorisent la transpiration, entre autres, comme je l'ai dit précédemment, la surchauffe. Donc,
un environnement chaud, comme par exemple le soleil qui favorise un peu la surchauffe, l'activité physique, notamment le sport. Quand on fait le sport, on est exposé à transpirer, et aussi les facteurs hormonaux qui interviennent souvent chez les femmes pendant l'adolescence, la ménopause et pendant le cycle menstruel, et aussi la consommation des aliments très épicés qui peuvent faire en sorte qu'on puisse transpirer, et aussi en dernier lieu, c'est la consommation de l'alcool. La consommation de l'alcool aussi favorise la transpiration. En gros, c'était un peu ça. Donc, parce qu'on se pose beaucoup de questions, c'est vraiment une magie, un mystère? Non, non, c'est pas un mystère. C'est bien scientifique et bien expliqué. Oui. Cela est dû au cerveau. Le cerveau, quand il constate que le corps est exposé à une surchauffe ou à un stress, il déclenche automatiquement la production de la sueur. Voilà. Même pendant notre sommeil. Parfois, on transpire. Oui, à cause des conditions climatiques, la surchauffe dont je venais d'énumérer, un environnement chaud peut favoriser la transpiration. Voilà. Donc, ce qu'on doit retenir. Ce qu'on doit retenir, c'est que la transpiration n'est pas aussi mal que ça. Ça permet de réguler, de stabiliser la température interne et de maintenir la température du corps autour de 37 degrés. Voilà, donc je crois bien que ça a été bien sûr la bonne réponse pour vous par rapport à cette question peut-être qui vous taraudait un peu l'esprit depuis la nuit des temps. Donc ici, elle est là pour nous répondre à nos questions. Donc c'était la partie à savoir et le sujet comme question, pourquoi on transpire. C'était un plaisir. Merci. Maman experte. Alors, il y a une question qui nous avait été envoyée ou demandée par notre technicien. Pour l'arc-en-ciel. Nous allons en parler très prochainement. Très prochainement. Est-ce vraiment une magie? Oui, on va répondre à cette question et on va essayer un peu de comprendre pourquoi l'arc-en-ciel apparaît, quelles sont les conditions qui favorisent l'apparition de... Et c'est cool. Donc, c'était la partie à savoir avec Aloha Vanessa. Madame, messieurs, c'est une autre partie. On va bien sûr avoir notre invité, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Voici la transition. On vous revient pour accueillir notre invité et c'est déjà la fin de l'émission. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici. Voilà, nous avons bien sûr l'honneur de recevoir notre invité. Il est enseignant, il est ingénieur informaticien. Bonjour, monsieur Bertin Lobo. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez très bien? Oui, je vais très bien. Je pense que c'est aussi votre cas. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup. Et la journée internationale de l'Internet, c'est votre monde, ça? Vraiment. Voilà. Bonjour, monsieur Lobo. Bonjour, madame. Et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, madame. Très bien, madame, monsieur. Aujourd'hui, nous allons bien sûr discuter avec notre invité autour de cette question. Internet et intelligence artificielle, chance ou menace pour l'humanité? Alors, déjà, on rappelle que vous êtes enseignant également, Effectivement, je dispense des cours d'informatique dans plusieurs institutions supérieures d'enseignement de la place. Oui. Ici à Lubumbashi, ici comme aussi à Kamina. Oui, et à Kamina. Oui. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes dans ces domaines? Dans l'enseignement, c'est autour de 14 ans. Ah, 14 ans. C'est pas moindre, ça. Alors, déjà, on parle quand même de l'intelligence artificielle. Parlez-nous un peu. C'est quoi l'intelligence artificielle? En fait, merci beaucoup pour la question. Il y a plusieurs définitions qu'on peut donner de l'intelligence artificielle. Oui. Mais pour être un peu plus simple, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet aux machines de simuler ou d'imiter certaines capacités humaines, comme l'apprentissage, le raisonnement, la prise de décision. Et pour arriver à cette simulation, l'intelligence artificielle se sert de ce qu'on appelle des algorithmes. Dans des termes plus simples, un algorithme, c'est une suite d'instructions qu'on donne à l'ordinateur pour lui permettre d'apprendre à partir des données en sa possession. Okay. Donc plus les données sont nombreuses, plus l'ordinateur devient aussi intelligent. Ah bon? Grâce à un algorithme ou à des algorithmes. Okay. Et c'est l'homme qui donne ces instructions-là? Effectivement, c'est l'homme qui donne, c'est l'homme qui implémente ces instructions-là. Et qui fait de l'ordinateur une entité intelligente à partir de l'apprentissage fait sur les données.
Okay. C'est à partir des instructions reçues de l'algorithme que l'apprentissage sur les données s'est fait. Voilà. Et vous, déjà, ça vous tente pendant cette innovation technologique? Effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer parce qu'on tire beaucoup d'avantages de l'intelligence artificielle. Okay. Oui. Voilà. Oui, j'avais une question. En quoi est-ce que Internet a-t-il permis le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Merci beaucoup, madame, pour la question. Pour mieux comprendre, pour mieux répondre à votre question, je vais revenir encore à un élément que j'ai soulevé à la première question qui m'a été posée. Oui. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on donne des instructions à l'ordinateur pour lui permettre d'apprendre à partir des données. Okay. Je prends un exemple. Nous voulons, par exemple, que notre ordinateur arrive à reconnaître un chat, par exemple. Oui. On peut lui exposer 1 milliard d'images des chats, vous voyez, des animaux et tout ça. Et à partir de cette masse-là d'informations, lorsque vous lui présentez un chat, comme il aura déjà appris des données en sa possession, il va facilement reconnaître un chat parce qu'il a été entraîné. Oui. Mais maintenant, avec Internet aujourd'hui, vous allez voir qu'on a cette facilité d'accéder à une grande masse d'informations. Okay. Donc, l'Internet est d'un grand apport dans l'expérimentation de l'intelligence artificielle. Okay. S'il n'y avait pas d'Internet, peut-être qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle serait juste une histoire de laboratoire quelque part cachée. Okay. Donc, grâce à Internet, on peut accéder à une grande masse d'informations. Non, pas seulement ça. Nous avons besoin parfois des ordinateurs très puissants pour faire exécuter les instructions. Oui. Grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui les clouds, vous pouvez accéder à des machines plus puissantes en termes de capacité. Donc, Internet est d'un grand apport à l'intelligence artificielle. Et vous ne croyez pas que l'intelligence artificielle vient prendre la place de l'homme? Prendre la place de l'homme, c'est un peu trop dire, mais je dirais que l'intelligence artificielle redéfinit la place de l'homme. Okay. L'intelligence artificielle ne vient pas pour remplacer l'homme, mais pour l'accompagner. Alors, il peut arriver que ce que l'homme faisait comme tâche qui lui prenait beaucoup de temps et qui était peut-être pénible, soit prise en compte par l'intelligence artificielle. C'est à l'homme de redéfinir sa place et de s'adapter. Okay. Donc, je ne pense pas tellement que l'intelligence artificielle vienne remplacer l'homme, mais vient accompagner l'homme pour le rendre encore plus productif, quoi. Voilà. Et en RDC, comment vous trouvez l'intelligence artificielle? Oui, ici en RDC... Surtout peut-être aussi dans votre domaine d'enseignement. Oui, il faut savoir il faut reconnaître que l'intelligence artificielle est en train d'avoir un grand apport dans beaucoup de domaines de la vie, en commençant par l'enseignement, l'éducation. Aujourd'hui, étudiants comme enseignants, nous nous servons de l'intelligence artificielle, non pas pour que l'intelligence artificielle puisse nous abrutir, non, mais c'est pour que l'intelligence artificielle nous facilite la tâche dans ce que nous faisons au quotidien, dans l'enseignement. Dans beaucoup de domaines aujourd'hui, Internet et intelligence artificielle nous aident beaucoup. L'intelligence artificielle nous aide, par exemple, à sauver des vies dans le domaine médical. L'intelligence artificielle nous aide, par exemple, pour vous ici, dans des chaînes de télévision et tout. L'intelligence artificielle est aujourd'hui embarquée dans des applications, des montages vidéo, etc. Donc, même ici en RDC, l'intelligence artificielle est en train déjà de nous aider, même si le chemin est encore long à parcourir, mais déjà, même dans les entreprises, nous nous servons déjà de l'intelligence artificielle au quotidien. Voilà. Et quelle innovation récente, pour vous, est la plus prometteuse? L'innovation... Parmi les intelligences artificielles qui viennent de se lancer sur le marché. Prometteuse, ça dépend des secteurs peut-être dans lesquels on se retrouve. Mais moi, je pense que l'intelligence artificielle est en train de booster pratiquement tous les domaines. Okay. Ça dépend de l'intérêt que vous avez. Alors, par rapport à l'intérêt que vous avez, vous pouvez vous servir de l'intelligence artificielle dans un domaine un peu plus précis. Okay. Donc, dire que c'est telle innovation qui est plus prometteuse pour moi, ça peut l'être pour moi et ne pas l'être pour vous par rapport au domaine ou au secteur dans lequel vous êtes investi. Okay. Mais voilà, avec les étudiants, comme vous êtes aussi dans l'enseignement,
les étudiants qui utilisent ou qui défendent leur mémoire à l'aide des chats GPT. Ça veut dire on met ces chats GPT qui me donnent tout ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est vrai que aujourd'hui, c'est une réalité qui est face à nous. On ne peut pas non plus aussi, selon moi, interdire aux étudiants d'utiliser ce genre d'outils, mais c'est question peut-être de les orienter sur la manière de les utiliser. Parce que même dans les domaines de l'apprentissage, il faut savoir que l'intelligence artificielle n'est pas un substitut de l'apprentissage, mais un outil d'accompagnement à l'apprentissage. Il est vrai que même dans la rédaction des mémoires, un étudiant peut se servir de chatbots pour peut-être rendre plus excellent son travail, c'est pas mal. Mais lorsqu'un étudiant, ignorant tout, peut demander à ChatGPT, sur base d'un sujet, de lui générer un contenu complet de son mémoire, là, en tout cas, là, il y a un ça ne va pas. J'aurais encore souhaité que l'étudiant sache ce qu'il veut faire, mais pour des points précis, qu'il se laisse guider par l'intelligence artificielle pour perfectionner ce qu'il fait. Ce n'est pas seulement les étudiants, même les élèves aujourd'hui, dans leur rédaction, ainsi de suite. Il y a des compétences fondamentales dans la rédaction que chaque élève doit avoir premièrement. Donc il ne faudrait pas que lorsqu'on donne un devoir, par exemple, l'élève rentre à la maison, il se sert de ChatGPT qui lui pond tout un texte alors que lui ignore tout de ce qui est présenté. Non. Mais il peut partir d'une certaine base et se servir de ces éléments pour perfectionner, être plus productif. Voilà, donc je crois là nous sommes en train de chuter déjà. Nous sommes en train de chuter. Et qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de cette question d'aujourd'hui? Intelligence artificielle, menace ou opportunité pour notre humanité? Menace ou opportunité, je pense que moi j'aurais souhaité d'abord que l'on considère l'intelligence artificielle comme une opportunité. Une opportunité. Pourquoi? Parce que les gains que l'on a de l'intelligence artificielle, en tout cas, on ne peut pas l'exprimer. Mais ça peut aussi être une menace si on ne l'utilise pas de la bonne manière. Là, il faut le dire. Donc, tout dépend de l'usage que l'on doit faire de l'intelligence artificielle. Mal utilisé, ça peut être aussi une menace. Ça, c'est normal. Ou encore, lorsqu'on refuse, par exemple, de s'adapter par rapport au métier de demain avec l'intelligence artificielle, on peut considérer l'intelligence artificielle comme une menace parce qu'on s'est dit, ce que je faisais, l'intelligence artificielle va le faire et moi, je n'aurai plus rien à faire. Alors, comme vous ne voulez pas vous adapter, c'est pour vous, c'est une menace, ça c'est vrai. Mais aussi, dans l'utilisation, il faut mettre des garde-fous parce que s'il n'y a pas de garde-fous en termes réglementaires et tout, c'est ainsi que nous assistons, par exemple, à des fake news qui pilulent la toile, les réseaux sociaux et tout. Donc, il faut un encadrement, beaucoup plus dans l'usage. Mais il faut savoir qu'en réalité, l'encadrement devrait partir déjà de la conception des outils qui embarquent l'intelligence artificielle jusqu'à l'usage. Voilà, merci bien à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. Merci à vous. Merci. En tout cas, c'était une belle matière. Je crois que nous allons revenir très prochainement avec ça, plus en profondeur. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Là, on va faire bien sûr aussi beaucoup plus de pratiques avec ChatGPT. Quand vous lui demandez de faire quelque chose, comme moi j'ai beaucoup de problèmes. C'est pas les seuls qui existent. Aujourd'hui, il y a DeepSeek, il y a Copilot, tout ça. Il n'y a pas que ChatGPT en fait. Voilà, donc on va vraiment en parler avec vous parce que vous êtes vraiment calé en matière. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, merci à vous, madame, monsieur. Je crois bien que l'intelligence artificielle, ça vous tente. Et surtout, c'est aussi peut-être, je ne sais pas, on a dit opportunité ou menace pour les artistes musiciens. Merci. Merci beaucoup et je dis merci à ceux qui nous ont suivis et merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés et merci à notre invité qui a répondu présent. Merci. Voilà, merci à vous. Alors, je parlais vraiment des artistes musiciens. Le générique que vous allez avoir ici, Ça se passe ici, c'est une chanson générée par l'intelligence artificielle. Ça se passe ici. Au revoir et à très bientôt. Les commentaires décalés, et à découverte qu'il faut pas manquer. Invité avec nous pour tout partager. Retiens la date, faut rien oublier. Retiens la date, faut rien oublier. Ça se passe ici.